Chers compatriotes, démocrates africains, le peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi. Et nous sommes bien ici à Toronto, au Canada. Et nous sommes dans la journée du 19 mars 2018. Voilà. Donc, rapidement, on va essayer de voir. Nous sommes bien dans la journée du 19 mars 2018. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je crois que tout un chacun de vous a essayé de faire le tour des médias, des médias sociaux ce matin, avec cette saga qui s'est produite au niveau, entre guillemets, du palais de justice au Congo et éventuellement à la maison d'arrêt. Bon, en fin de compte, nous tenons simplement à féliciter tout d'abord le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a compris que quand on est un homme de conviction, un homme de parole, on ne peut pas arriver à bouger un baobab. Vous voyez, chers amis. Donc, tout d'abord, nous commençons par souhaiter un joyeux anniversaire au général Mokoko, et que d'ailleurs, le régime criminel de Sassou a voulu perturber le jour de son anniversaire, quand bien même qu'il est en prison. Vous voyez? Parce que vous voyez que le mauvais cœur de ces gens-là, parce que ça ne peut pas s'expliquer qu'ils le savent, c'est la journée de l'anniversaire de M. Mokoko. Mais le système et le régime essaient quand même de fourmenter une convocation pour qu'il se présente devant un soi-disant juge. C'est quand même curieux, vous voyez. Mais chers amis, ça fait partie de ce qu'on appelle les techniques de pression. Et c'est ce que les dictateurs ont toujours utilisé. C'est-à-dire qu'on cible soit ta famille, on cible la journée où tu es censé être dans la joie pour essayer de te déstabiliser moralement. Vous voyez? Et c'est comme ça que les dictateurs ont toujours procédé. Donc on essaie de foncer le jour où tu es censé célébrer ton anniversaire, où tes parents sont censés te rendre visite pour pouvoir te faire du mal. Pouvoir te faire du mal, te stresser au maximum. Vous voyez, chers amis. Donc c'est ce que ce régime a voulu faire en convoquant le général du peuple, Jean-Marie Michel Mokoko. Malheureusement pour eux, ils ont en face d'eux un homme qui connaît ses droits, un homme qui connaît ses valeurs, un homme qui connaît les valeurs de la République et un homme qui a aussi compris qu'il fait face à un véritable complot. Le complot est sur tous les niveaux, que ce soit le niveau national et au niveau international. Donc, Mokoko a simplement compris que il est protégé par la loi, parce que c'est la même loi que tout le monde est censé respecter, mais il se rend compte que les gens ne respectent aucune loi au Congo. Donc Mokoko, forcément, il doit, étant un militaire bien formé, il faut le dire, il connaît la responsabilité, ses responsabilités, il connaît ses devoirs, il connaît la valeur de la loi, donc il obéit simplement à la loi. La loi dit qu'il doit bénéficier de l'immunité, vu son statut de militaire de grand rang, et donc il doit respecter la loi. Et la loi fait qu'il ne doit pas se présenter devant le juge parce qu'il bénéficie de l'immunité, de toute protection de justice. Vous voyez? Sachant aussi que toute la procédure a été déjà faussée. Mokoko, en tant que militaire formé, ne va pas se permettre de se présenter devant un juge parce que ça n'a pas de sens. Sinon que lui-même, il ne serait plus un garant de la loi en le faisant. Vous voyez? Donc Mokoko, il faut le dire que c'est un homme de parole, un homme de droit, un homme intègre qu'il faut respecter. Et personnellement, j'ai encouragé son attitude et sa décision de ne pas se présenter devant le juge. Et je suis aussi convaincu que demain, il ne niera pas. Maintenant, comme nous savons, le régime est habitué à utiliser la force. On va voir comment ce régime va aller brutaliser le général Mokoko en le sortant dans sa cellule avec des coups de matraque, avec la brutalité. C'est ce que nous voulons voir demain. Et nous en sommes convaincus que le général du peuple ne va pas aussi se présenter demain. Il va rester là. Venez donc le juger dans sa cellule. Vous voyez? Puisque vous avez déjà faussé les procédures. Les procédures ont été déjà faussées.
En premier lieu, Mokoko ne devait pas se retrouver là. Mais quand vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi, que vous comprenez bien le code pénal par rapport aux autres, allez-y donc, brutaliser le général Mokoko dans sa cellule pour le mener devant ce fameux juge-là. Mes chers amis, comme on vous l'a dit, nous avons une base de données que nous avons répertorié les noms de tous ces gens-là. Tout ce monde-là, chers amis, il n'y aura pas d'amnistie. C'est ça la réalité. Il faut qu'on vous le dise. Aujourd'hui, c'est leur tour de jouer au petit singe, de tourner en rond, de contourner la loi. Ils pensent que la loi, c'est eux. Vous voyez, chers amis, c'est encore leur tour, chers amis. Parce que, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, il ne faut pas qu'on dise que ça va devenir la justice des vainqueurs. C'est cela, chers amis. Il ne faut pas qu'on nous vienne avec cette parole-là après. Qu'on nous dise que, bon, mais voilà, vous avez gagné, c'est devenu la justice des vainqueurs. Il ne faut pas qu'on nous dise ça. Vous voyez, chers amis, parce que nous faisons en face de nous, nous avons des gens qui ne respectent aucune loi. Des gens qui n'ont aucune moralité. Des gens qui se disent au-dessus de la loi. Des gens qui ont pillé la République et qui continuent à emmerder le monde dans ce pays que le Congo-Brazzaville. Et donc, il faut le dire, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, qu'il n'y aura pas de pitié ni d'amnistie pour ces gens-là. C'est ça la réalité. Et la tolérance zéro doit s'appliquer. Donc nous tenons déjà à avertir tous les Congolais, de tous horizons, que tout ce système, tous ceux qui sont en train de faire subir à nos compatriotes, à ceux-là qui sont au Congo, nous, quand nous irons renverser Sassou, nous ne pardonnerons personne. C'est ça la réalité, chers amis. C'est ça la réalité. Donc vous devez le savoir déjà. Il ne faut pas que vous nous veniez après pour dire, mais voilà, vous devez amnistier. Il y aura zéro amnistie. S'il faut massacrer ce monde-là, nous allons les massacrer. C'est ça la réalité, chers amis. Parce qu'il y a des moments où il faut qu'on leur dise la vérité. Il faut qu'ils savent que, de la même façon qu'ils sont en train de menacer la vie des autres, que nous aussi nous en sommes capables de menacer leur vie. Et ça ne sera pas, non pas seulement leur vie, mais la vie de toute leur progéniture. C'est ça la raison, chers amis. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a des moments où ça donne de la colère pour un gars comme Mokoko à ce rang qui a servi cette nation, qui a servi ces abrutis de criminels Sassou. On arrive à essayer de ridiculiser un monsieur de ce rang, un homme de cet inter, ça donne la colère, chers amis. Oui, chers amis. Alors, peuple du monde entier, nous sommes des humains, certes, mais pour le moment, ils se prennent comme les plus grands, les plus puissants. Ils ne veulent pas respecter la loi. Chers amis, nous, on va faire pire que ce qu'ils sont en train de faire. Nous allons C'est ça la réalité, hein, chers amis. Tous, ils iront en prison. Même leurs petits-enfants, les bébés, tout ce monde, nous les foutons tous en prison. C'est ça la réalité. Et ça ne sera pas n'importe quelle prison. Ça ne sera même pas encore la maison d'arrêt. Nous allons creuser des grands trous. Nous allons le mettre à l'intérieur avec des serpents à l'intérieur. Et c'est les serpents qui vont les juger. C'est ça la réalité, chers amis. Parce que ça donne la colère. Respectez Mokoko, respectez tous les autres prisonniers. Si vous-même vous aviez rédigé cette loi, et que Mokoko bénéficie de l'immunité, vous devez donc donner cette immunité à Mokoko. C'est ça la réalité. Donc, ayez un bon sens, ayez quand même le bon sens dans ce que vous faites. Ne pensez pas parce que vous êtes là, vous avez les armes, que vous êtes les tout-puissants. Vous n'êtes pas les tout-puissants. Et on est en train de vous le dire par 1000 fois. Ne nous dites pas que c'est la justice des vainqueurs. Parce que vous êtes en train de piller la République. Et en plus de piller la République, vous êtes en train d'emprisonner les Congolais. Vous êtes en train de torturer les Congolais. Vous êtes en train de pratiquer ce qui est défendu par la loi. Vous voyez, chers amis. Et nous, quand on viendra renverser le criminel Sassou, il n'y aura pas pitié. Il y aura zéro pitié. La tolérance est zéro. Nous allons nettoyer, le grand nettoyage qu'on appelle. Et ce que nous ferons, ça sera pire. Ce sera pire. C'est ça la réalité. Parce que il faut que les gens se ressaisissent maintenant. C'est maintenant ou jamais, il faut que les gens se ressaisissent. Parce que ce jour-là, nous allons se vêtir de l'armature du dragon pour balayer
tous ces gens-là, ces criminels de grand rang-là, qui foutent la merde, qui ont brisé la République, qui ont apporté l'apocalypse économique, l'armageddon économique, qui ont deuillé les familles et qui continuent à faire souffrir les Congolais. C'est ça la réalité. Peuple congolais, c'est ça la réalité. Nous vous prenons à témoin. Nous prenons ces décideurs du monde à témoin. Parce que, chers amis, il n'y aura pas de pitié pour Sassou, ni pour sa progéniture, ni pour tout ce clan-là. Tous ceux-là qui ont côtoyé Sassou de près ou de loin, il n'y aura pas de pitié. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de ce système, il n'y aura pas de pitié. C'est ça la réalité. Parce que, peuple congolais, on vous le dit, le cœur là qui vous dit de pardonner là, oubliez ça. Hein, parce que Dieu nous a tous créés égales, nous naissons tous nus, nous venons tous de retrouver cette richesse sur cette terre. Et pourquoi donc une poignée de gens qui veulent récupérer les richesses de la République doivent, cette poignée de gens doivent mettre tout le peuple dans la misère? Hein? Pourquoi tout le peuple du Congo doit rester sous le diktat d'un homme? Ça ne peut pas se passer de cette façon. C'est ça la réalité. Et nous sommes très clairs là-dessus. Il n'y aura pas de pitié pour Sassou. S'il faut couper les bras de Sassou, nous allons couper ses bras. S'il faut couper sa langue, nous allons couper sa langue. S'il faut couper les oreilles de Sassou, nous allons couper les oreilles de Sassou. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas de pitié. Et nous verrons, quand les petits gens là viendront autour de nous pour dire, écoutez, pardonnez. Zéro pardon. Zéro pardon pour tous les militaires de Sassou. Zéro pardon. C'est ça la réalité. Donc laissez Moukoko tranquille. Vous l'avez déjà foutu au cachot. Laissez-le tranquille. Et vous le savez qu'il ne devait pas être là. Il a bénéficié de l'immunité. Et c'est vous-même qui avez créé cette loi. Alors pourquoi vous voulez aller emmerder le monde? Vous emmerdez la même chose. Vous emmerdez Makaya. Vous emmerdez tout le monde. Les Libongongoka. Vous emmerdez même les étudiants qui réclament leur bourse. Vous croyez où? Mes chers amis, nous sommes en train de travailler sur un plan d'attaque pour ces gens-là même à l'extérieur. Parce qu'il faut commencer à les attaquer maintenant à l'extérieur. C'est ça la réalité, chers amis. Parce que ils ont commis la maladresse, mais le pire est en train d'arriver. On est dans le système du baie vitré. C'est que nous sommes en train de vous dire, vous êtes en train de les voir. Le monde entier est en train de nous voir. Ce que vous êtes en train de faire, nous sommes en train de vous voir. Et chers amis, nous savons que le Congo est une dictature. Et la seule façon d'éradiquer la dictature, c'est d'imposer la force militaire. Par tous les moyens. Chers amis. Par tous les moyens. S'il faut bousiller leur maison, nous le ferons. S'il faut bousiller tous leurs biens, nous le ferons. C'est ça la réalité. S'il faut bousiller leurs copines, leur 10e femme, nous le ferons. C'est ça la réalité. C'est la ligne que nous suivrons. Parce qu'on a face de nous des véritables animaux et qui pensent qu'ils sont plus animaux que tous les autres. Non, chers amis. Le Congo n'appartient pas qu'à ce monde-là, à ces petits juges-là, à ce petit procureur-là, à ces petits militaires-là, qui pensent que le Congo leur appartient. Oui, chers amis, le Congo appartient à tous les Congolais. Que vous venez du sud, du nord, ça appartient. Nous sommes liés par une seule terre qui est le Congo. Et le Congo est un bien commun, ce n'est pas un bien d'un seul individu ou d'un clan. Et c'est ça ce que nous tenons encore à dire, la vérité ici. Vous voyez? Alors, si vous avez confisqué les richesses du pays, continuez de les confisquer, mais laissez au moins les gens tranquilles, vivre tranquillement chez eux. Au moins dans la terre, vivre tranquillement sur la terre de leurs ancêtres. Hein? Et laissez Moukoko tranquille, là où il est, laissez-le tranquille. Oui, nous encourageons énormément le général Moukoko. Demain qu'il ne se présente pas, on va voir ce qu'ils vont le faire. Quand vous êtes habitué à la brutalité, allez-y brutaliser le général Moukoko. Vous voyez? Et puis nous verrons ce que ça va donner. Vous voyez, chers amis? Parce qu'il faut le dire que tous les jours, ces gens-là ne font que commettre les mêmes erreurs. Ils pensent recevoir le soutien de la France, mais attendez, les choses sont en train de changer. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Ne pensez pas que vous avez tout le soutien de la France. Même au sein de la lignée de Macron. Ceux-là qui nous appellent quand on ne veut pas encore dire les noms, ils sont bien dans ce pouvoir-là. Vous voyez, chers amis. Alors, tous les jours, l'homme continue à commettre les mêmes bêtises et vous avez des Congolais qui sont là en train d'acclamer. Il y a des bandes de gens qui sont là en train d'acclamer. Mes chers amis,
Nous sommes dans un monde d'une roue. La vie est une roue. La vie est une roue, chers amis. C'est ça la réalité. La vie a tourné de votre côté, vous êtes en haut. Vous croyez que vous êtes les plus forts, mais ça va basculer, chers amis. C'est ça la réalité. Et il n'y aura pas de pitié. Quand on ira bombarder Oyo, il n'y aura pas de pitié. Ces bunkers, nous avons mesuré ses épaisseurs. Il va aller se cacher où? On va le prendre comme un petit rat, on va le couper les oreilles. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas d'amnistie pour Sassou. On va humilier ce monsieur-là. Alors, c'est ça la réalité. Donc, laissez Mokoko tranquille. Laissez les prisonniers tranquilles. Vous les avez déjà mis en prison. Comme vous ne voulez pas les libérer, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles dans leurs cellules. Au lieu que vous vous mettiez à les emmerder le jour de leurs anniversaires. Alors, vous voyez, voilà. Peuple du Congo, ce Bakwa là, le fils Bakwa, le fils maudit Bakwa vient de faire une vidéo dans laquelle il est en train de lancer le challenge au peuple congolais, aux Africains, hein, les dignes fils d'Afrique qui sont en train de se battre pour leur liberté, pour dire que le conseil de Borogara va se faire. Ça c'est un challenge qu'on lance à vous les Africains, ceux-là les panafricains là, à tous les ressortissants du Congo-Brazzaville, même de la République démocratique du Congo. Les gens de la Côte d'Ivoire, les gens du Mali, tous ceux-là qui souffrent de la dictature, c'est un challenge qu'on vous lance à vous qui êtes en Europe. Alors, ne me dites pas que vous allez rester les bras croisés, laisser un petit groupe de gens, un pauvre type Bakwa intellectuellement vide, qui court derrière de l'argent. D'un côté, il vient dire le concert, il va pas, Rogara n'aura pas le concert. De l'autre côté, il vient dire Rogara va faire le concert. Des gens qui changent des véritables girouettes. Parce qu'on a jeté les gouttes d'arachide à gauche, on tourne à gauche. On a jeté 1000 francs CFA à droite. Voilà que ce même Bakwa qui tourne à droite, qui lance le challenge. Mais le challenge, on ne lance pas pour les résistants comme les Donald, comme les Faye Monama et comme tous les autres. Mais c'est pour toi, Congolais. Toi, Congolais qui vis en Europe, c'est le challenge qui est là, qu'on vous a lancé. Alors, prouvez-leur qu'on ne va pas blaguer avec la vie. De la même façon qu'ils sont en train de blaguer avec la vie de nos compatriotes au Congo, ils veulent vouloir s'amuser avec vous, vous ridiculiser, vous. Après, ils vont sortir une chanson pour dire que vous avez échoué. C'est vous, la diaspora d'Europe, qu'on va se moquer. Toute la diaspora africaine d'Europe. C'est l'insulte à vous qu'on est en train de lancer. Ce n'est pas aux résistants du Congo-Brazzaville. Mais c'est à vous aussi qui luttez pour que Kabila parte. Vous qui luttez pour que Biya parte. Vous qui luttez pour que Ouattara parte. Et Guillaume Soro parte. C'est cela la réalité, chers amis. Ce n'est pas pour les Congolais de Brazzaville. Oui, le challenge parce que Roga est Congolais de Brazzaville. Mais nous pensons que si vous avez mis un moratoire pour la musique en Europe, que ce soit de la République démocratique du Congo, ça doit être la même chose pour le Gabon, pour le Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Et encore, Roga vient pour un challenge. C'est ça encore qui est grave. Le challenge est lancé parce que il est venu avec ses adeptes. Et on vous le dit, c'est le pouvoir qui le finance. Pour démontrer aux Congolais que vous ne pouvez rien faire devant eux. Alors, les Africains, ceux d'Europe, alors, manifestez votre grandeur. Et ne faites pas honte à l'Afrique, ne faites pas honte dans cette lutte de résistance que nous sommes en train de faire. Nous avons les mêmes problèmes, les mêmes reptiliens qui sont au Gabon, c'est le même reptilien qui est au Cameroun, c'est le même reptilien qui est en République démocratique du Congo, au Burundi, vous voyez, au Rwanda, au Congo-Brazzaville, ils sont tous les reptiliens de la mauvaise espèce qui sont en train de tuer l'avenir des jeunes Congolais. Alors, peuples africains, le challenge on vous a lancé. N'allez pas me dire que vous allez rester cantonné chez vous. Prenez vos enfants, allez-y à la manifestation. Si vous êtes 500, 100, si vous êtes 1000, le concert sera annulé et ça sera la victoire pour ceux-là qui sont en train de lutter pour la résistance. C'est cela la réalité, chers amis. Alors, c'est un jour de week-end et nous pensons que tout un chacun de vous est capable de se lever. Allez à cette manifestation pour empêcher que ce Roga vienne faire le concert au nom de la culture. On ne peut pas chercher à faire le concert au nom de la culture pendant qu'on a critiqué les gens, pendant qu'on se moque de ceux qui sont au Congo, pendant qu'on vole l'argent de ceux qui sont en train de souffrir. La culture, on en aura besoin. Maintenant, c'est le temps de la libération. On n'a plus besoin de la distraction. Vous aurez quoi quand vous irez rentrer dans ces concerts-là? L'hôpital sera reconstruit.
où vos parents qui sont au Congo auront la facilité d'aller se soigner gratuitement, ou vos parents qui sont au Cameroun, qui sont en République démocratique du Congo, ils auront la possibilité d'avoir leur salaire chaque mois. Alors, chers amis, alors, l'éveil, hein. Jeunes Africains, la distraction, c'est ça que la dictature utilise. On nous distrait dans les chansons, dans les danses, dans la boisson. Pendant ce temps, eux, ils volent, ils pillent des multimilliards de nos nations. Vous voyez? Vous pouvez s'imaginer que à Niamey, le président Issoufou a construit un hôpital de grand rang avec 45 milliards de francs CFA. Mais regardez l'hôpital qu'on a construit au Congo, à Oyo en plus, avec plus de 180 milliards de francs CFA. Et cela, cela est normal et construit par les mêmes Chinois. Vous voyez, chers amis, en réfléchissant, chers amis, les Congolais moutons, hein, le fanatisme aveugle. Réveillez-vous. Le pays est en train d'aller à l'hécatombe. Vos parents qui sont là-bas sont en train de mourir. Alors vous êtes là derrière parce que vous voulez aller soutenir un homme qui supporte la dictature. Le challenge, c'est à vous. La honte sera à vous qui vivez en Europe. Ce n'est pas à ceux qui vivent au Congo, ni ceux qui vivent en Amérique du Nord. Alors prouvez-leur que le 26, vous êtes capable de vous mobiliser pour empêcher ce cancer. Et le bâtard de fils Bakwa, c'est honte à lui. Parce que c'est un homme qui change de version, qui change de discours. Il n'est pas un homme de conviction. Un homme de conviction, un vrai homme, c'est celui qui respecte sa parole. Quand on a pris la décision, on demeure sur cette ligne et on avance sur cette ligne. Ce Bakwa a dit pas de cancer, il change parce qu'on a jeté de l'argent. Alors, peuple congolais, c'est avec amertume que nous faisons ces directs. Parce que vous ne pouvez pas s'imaginer que si mon coco était mon père, comment je devais être le jour de son anniversaire. Et vous voyez les gens comme des Bakwa qui sortent des vidéos pour dire voilà, le concert se faire. Et pour Roga, ça prouve à suffisance que les excuses qu'il lui a données, c'était farce. Parce que si c'est quelqu'un de sérieux, il a annulé ce concert. Il fait d'emmener le peuple dans le challenge. Et là, il vous lance un challenge. Parce que c'est le pouvoir qui finance, c'est le pouvoir qui prend les services de sécurité pour lui. Vous voyez, chers amis. Alors, soyons sérieux, peuple du Brazzaville. Respectons-nous, respectons notre pays. Nous voulons voir, vous êtes quasiment combien en France, ou même dans la ville de Paris, même si vous êtes 1000, et on veut au moins voir 500, empêcher ce cancer. Parce que la honte, ça sera à vous, parce que le challenge est lancé, chers amis. Nous devons être des hommes de conditions pendant que le pays se meurt. Le Congo se meurt. À l'heure où nous sommes en train de parler, le Congo est complètement foutu. Vous voyez la condition qui ont le faire. Hier, nous avons publié fraude fiscale au niveau de Total. Une fraude fiscale découverte par encore quelques inspecteurs calés congolais. Mais vous voyez, au sommet, ils ont simplement demandé d'annuler. Vous voyez, à la place de payer 8 000 milliards, chers amis, 8 000 milliards de francs CFA à l'État congolais. Total propose de payer 150 millions. Et c'est accepté par Sassou. Allez-y voir dans les archives des impôts, ils ont même enlevé la documentation des preuves. Malheureusement pour eux, nous avions reçu le document original. Vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire que le Congo va très mal. 8 000 milliards, si nous considérons que le budget du Congo aujourd'hui, parce que Sassou a parlé d'un budget de quasiment de moins de 2 milliards, vous voyez que c'est 4 années budgétaires. 4 années budgétaires, chers amis. 8 000 milliards, ça permet de payer nos étudiants. Ça permet de payer les pensions de nos papas. Ça permet de construire nos routes, nos écoles, l'université. Vous voyez, chers amis. C'est Total qui bénéficie. Ce sont les actionnaires de Total qui bénéficient. Nous, on s'en fout de nous. Parce que nous avons des couleurs et parce que nous avons un faux à la tête de ce pays. Alors, peuple, réveillez-vous. Alors, si on considère pas empêcher le conseil de Garoua, nous ne sommes pas contre la culture, mais nous ne sommes pas au moment de la distraction. On aura le temps de boire ce petit verre comme l'a bu le président l'abbé Fulbert Yulu et Marien Ngouabi dans cette réconciliation du Nord-Sud.
Parce que ces deux-là, il faut lui rappeler, chers amis, ils avaient leurs différends. Mais quand il s'agissait du pays, quand il s'agissait de problèmes du pays, les deux-là se mettaient d'accord. Parce qu'on se rend compte qu'on vient nous menacer sur nos terres. Et c'est l'unique terre que nous avons. Le président Youlou et le président Marengwabi, ils ont trinqué des verres à tout moment. Ils s'appelaient, ils se cohabitaient, ils se fréquentaient. Mais regardez là où ça nous a emmené aujourd'hui. Il nous parle de la séparation, il nous parle de Nord-Sud. Mais c'est lui qui a emmené ça. Quand il a assassiné Marengwabi, quand il a assassiné Massamba Deba, quand il a assassiné le cardinal Émile Biaenda, et tout cela, les Kimboalankaya et autres. Mais c'est une façon de nous séparer. Vous voyez? De mettre la haine dans les cœurs de tout un chacun de nous. C'était son calcul. Et il a réussi dans ce calcul parce qu'il y a une classe mouton politique et militaire qui continue à suivre l'homme dans son idéologie de la folie. Vous voyez, chers amis? Revenons-nous, peuple congolais. Il y a une seule chose qui nous lie. C'est notre terre qui est le Congo-Brazzaville, qui est indivisible, qui est inséparable. Congolais du Nord ou Congolais du Sud, il n'y en a pas. Nous sommes tous les Congolais. Donc battons-nous pour enlever la gangrène, ceux-là qui nous emmènent vers la division, vers la séparation, vers la haine, ceux-là qui pillent nos économies et ceux-là qui avantage que leur pays, leurs parents. Peuple du Congo, tel était mon coup de gueule ce soir parce que c'est avec Paul que j'ai ça. Il y a des mots comme ça, il y a des rire, il y a des rire. Vous voyez? Alors, chers amis, mobilisez-vous, s'il vous plaît, les amis d'Europe. Empêcher ce concert, ça sera la victoire dans la résistance, dans ce que nous sommes en train de faire. Ça sera la victoire pour les Gabonais. Parce qu'ils ont réussi à empêcher l'homme qui fait l'apologie d'une dictature. Vous voyez? L'homme qui fait l'apologie de tous les dictateurs. Il faut le dire comme ça. Ça sera la joie des Congolais de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons réussi à empêcher le concert de l'homme qui fait l'apologie de la dictature. Ça sera la joie des Camerounais. Ça sera la joie des Centrafricains, des Tchadiens, des Maliens, des Sénégalais. Ceux-là qui luttent pour la liberté de l'Afrique. C'est cela, chers amis. Vous voyez? On ne peut pas se permettre d'accepter que Total va s'extirper avec... ça, c'était pour l'année budgétaire 2012. Vous voyez? Mais les fraudes fiscales, il y en a eu jusqu'à aujourd'hui, même bien avant. Et combien de milliards ça allait rapporter dans nos pays? Vous comprenez? Voilà pour que ça soit un massacre. Et appuyé par Total, appuyé par la classe politique française, parce qu'il faut protéger les intérêts de la France. Ipso facto. Vous voyez? C'est pour cela que ça soit considéré comme les jokers de la France. Total ne paye aucune fiscalité au Congo. Aucune taxe. Cela est inacceptable. Nous qui vivons en Occident, nous payons les taxes. Vous qui vivez en Europe, vous qui travaillez, vous payez les taxes. Et pourquoi Total qui vient d'exploiter chez nous ne peut pas payer les taxes? Et Sassou est là pour encourager ça. Voilà pourquoi il est là. Ce qui compte, c'est le pouvoir. Alors ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi il faut buter ces Sassou, il faut buter ces ordures, il faut buter ce fils à la coiffe du diable. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.